tu aimes faire les choses belles. On voit la beauté de ce que tu fais partout. Tout ce que tu fais est minutieux, est beau, est bien fait, Seigneur. Et on sait que nous sommes tes enfants et nous voulons te ressembler. Alors je te prie vraiment de bénir Sébrine pour ce message, de lui donner tout ce qui vient de toi pour que ça nous arrive. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je ne savais pas que Michael avait un esprit de révélation aussi précis. La voie de l'excellence. On est dans les valeurs du cœur de Dieu. Et en fait, quand on parle des valeurs du cœur de Dieu, on a parlé de l'honneur la semaine dernière et la semaine précédente, on ne peut pas se passer d'évoquer ce point sur l'excellence. Quand on regarde la création, et là c'est l'occasion de partir en vacances pour certains, et quand on découvre de nouvelles régions de France, on s'émerveille souvent, en tout cas moi, de cette magnifique création. Moi je kiffe la montagne, et je peux vous assurer, quand je vais en Suisse et que je vois la montagne, juste ça me transporte, et je transporterais bien ma maison jusque là-bas, mais c'est pas possible pour l'instant. Et l'excellence, l'honneur, on avait dit la dernière fois, en tout cas Lucky l'avait dit, et la fois précédente aussi, c'est Michael, je crois, que cela faisait partie de l'identité du Père. Et c'est par ça qu'on parle des valeurs du cœur du Père. Et en fait, si l'honneur est dans l'identité du cœur du Père, l'excellence est elle aussi dans l'identité du cœur du Père. Et parce que nous sommes ses enfants, alors autant que l'honneur est en nous, dans notre identité, l'excellence l'y est aussi. Est-ce que je parle à des gens qui sont conscients que l'excellence fait partie de leur identité? Je ne vous demande pas si vous êtes arrivés, parce qu'en fait, personne ici peut y prétendre, d'être excellent dans l'excellence, n'est-ce pas? Mais en tout cas, l'excellence, est-ce qu'on peut la définir? En fait, j'ai un peu surfé sur les définitions dans le dictionnaire et en fait, on se rend compte que c'est hyper compliqué de définir véritablement l'excellence. Et souvent, du coup, cette difficulté conduit à l'associer au perfectionnisme, ce qui est complètement faux. L'excellence ne relève pas du perfectionnisme, pas du tout. Et ce qui ne fait aucun doute, par contre, c'est que la médiocrité et la paresse ne va pas de pair avec l'excellence. Mais ici, je sais, il n'y a aucun paresseux et il n'y a aucune personne médiocre. En fait, j'ai trouvé une petite citation d'Aristote, qui est ce grand penseur, et qui a dit la chose suivante. L'excellence est un art acquis par le biais de l'entraînement et de l'habitude. Nous n'agissons pas correctement parce que nous avons d'excellentes vertus. Nous sommes vertueux parce que nous agissons correctement. Nous sommes ce que nous faisons de façon répétitive. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. En fait, j'ai envie de dire que l'excellence, en fait, elle relève plus, tout d'abord, dans sa première phase, elle relève du savoir-être plus que du savoir-faire. Mais mon savoir-être, mon attitude va avoir un impact sur la manière dont je vais faire les choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Il y en a qui peuvent dire amen à ça. Amen. Est-ce que tu peux dire amen parce que c'est ce à quoi tu aspires? Je me suis rendu compte tous les bienfaits de l'excellence. Et plus je m'en rends compte, et plus je dis, mais Seigneur, rends-moi plus excellente. Le problème, c'est que, en fait, on peut dire ce matin que si on ne peut pas tous prétendre à être excellents, aucun ici ne peut le prétendre. Mais en tout cas, si Aristote lui dit que c'est un art qui s'acquiert par le biais de l'entraînement, alors ça sous-entend qu'il y a un chemin d'étape, qu'il y a une progressivité. Et ça veut dire qu'à un moment donné, je dois m'engager à démarrer quelque chose. Et le Seigneur va conduire d'étape après étape. Et la Bible nous dit, alors que nous sommes dans cette définition d'être dans un chemin et qu'il y a des chemins d'étape, alors la Bible nous dit, au-delà de toutes les définitions du dictionnaire, au-delà de toutes les pensées des plus grands penseurs de ce monde, la Bible nous dit que Jésus est le chemin. Et quelque part, si je veux rentrer dans ce chemin d'excellence,
Alors je dois connaître quel a été le chemin d'excellence de Jésus. Il n'y a pas plus excellent dans la Bible que l'exemple de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir. Alors on ne va pas voir tous les traits d'excellence de Jésus parce que sinon, je pense qu'on y passerait plusieurs journées et même peut-être plusieurs prédications. Mais j'en ai retenu quelques-unes. D'abord, Jésus, c'est l'excellence de l'unité. Dans Jean 10, 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus savait parfaitement qui il était. Jésus savait parfaitement à qui il était lié, à quel cordon il était lié. Dans Jean 17, 21, Jésus dit encore, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et là, j'aimerais faire un petit rappel. Quand Jésus est venu sur terre, il était homme dans son corps et dans son âme. Jésus a eu faim, Jésus a pleuré, Jésus a eu compassion, Jésus s'est mis en colère aussi. Jésus, avec sainteté bien sûr, Jésus a été en peine, il a eu du chagrin, il a travaillé et il a aussi été fatigué. Toutes ces choses que nous traversons aussi nous dans notre quotidien. Jésus était homme comme toi et moi. Et pour accomplir ce qu'il a accompli sur terre en tant qu'homme, il devait entretenir et nourrir sa communion d'intimité avec son Père. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il était comme toi et moi. Il avait besoin d'être ressourcé, il avait besoin d'être rempli. Et Jésus n'avait jamais négligé son temps spécifique, son temps de communion avec son Père. Et il se mettait à l'écart pour cela. Vous savez, j'ai remarqué qu'à part dans ce passage du jardin de Gethsémani où Jésus prie son Père pour que, alors qu'il est à quelques heures d'être crucifié, en fait, on ne sait pas ce que Jésus disait à son Père dans ces temps d'intimité. On ne le sait pas. Il nous a dit comment prier, mais on n'a pas dans la Bible qu'est-ce que Jésus disait à son Père. Peut-être qu'il était comme toi et moi et que parfois il lui disait « Père, je suis fatigué. Père, j'ai besoin que tu me ressources. Père, je suis troublé. Père, où dois-je aller maintenant? Quelle direction dois-je prendre maintenant ?» Il était homme. Il était Dieu fait homme. Et c'est pour cela que nous devons nous souvenir de cela. Et ces temps de tête à tête avec son Père, avec le Saint-Esprit, lui ont donné cette autorité qu'il avait sur terre. Lui ont donné d'être cet homme d'excellence. Dans Jean 5, 19, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je fais ce que le Père me montre de faire, exactement comme ce que toi et moi, nous avons besoin de vivre. Et ça, c'était une dimension d'excellence dans l'unité de Jésus avec son Père. Cette même chose que nous avons besoin. Et tu ne pourras pas agir avec cette excellence dans le monde spirituel, pour toi-même ou pour les autres, sans développer cette vie de prière et de communion avec ton Père céleste. C'est pour ça que tu as besoin de te connecter le lundi soir à 21h. C'est pour ça que tu as besoin de te connecter le jeudi matin à 6h. T'es du matin, viens à 6h. T'es du soir, va à 21h. Mais tu devrais te connecter parce que si Jésus ne pouvait pas s'en passer, alors toi et moi, on ne peut pas s'en passer non plus. Et ça, c'est une vie d'excellence. Jésus, c'était aussi une excellence morale, et pas au sens où nous l'entendons, parce que l'excellence morale, ça va beaucoup plus loin que le comportement extérieur. Ça commence dans notre pensée et ça commence dans notre cœur. Jésus, quand il était sur terre, il approchait les hommes et les femmes là où ils étaient. Il venait auprès d'eux. Il est allé même jusqu'à toucher le lépreux. Et j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur est prêt à venir dans cet espace qui pour toi est moche et sale et peut-être de mauvaise odeur. Et l'excellence pour nous,
C'est d'oser aussi approcher ceux qui peut-être dans ce monde sont repoussés parce qu'ils ne sentent pas bon. Pas seulement peut-être avec cette odeur, mais en tout cas qui ont un témoignage qui est mauvais. Alors on ne veut pas les approcher. Jésus les approchait. Jésus n'avait pas peur de les approcher parce qu'il avait cette excellence morale. Tout le monde était égal. Tout le monde avait le droit au salut. Tout le monde avait le droit d'entendre parler de Jésus. Et plus encore celui qui était dans le noir, dans le sombre, dans les ténèbres. Comment est-ce que c'était possible? Comment il faisait ça? Parce que son cœur était baigné dans le cœur d'amour du Père. Son cœur, il était imbibé de cette compassion du Père envers les âmes souffrantes. Est-ce que c'est ce que nous voulons ce matin? Est-ce que vous et moi, on peut dire, Seigneur, c'est ça que je veux. Je vais être imbibé de cette compassion du cœur du Père. Il y en a 2, 3. Plus moi, ça fait 4. Jésus, il était aussi une excellence dans l'humilité. Un passage que vous connaissez peut-être, mais si tu es là pour la première fois, tu ne l'as peut-être jamais entendu. Jean 13, 3 à 5. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ici, Jésus montre l'excellence en lavant les pieds de ses disciples. C'était quelque chose qui se faisait lorsqu'on arrivait chez quelqu'un, parce qu'on marchait en sandales, la terre était poussiéreuse, on avait les pieds sales. Et souvent, il y avait des serviteurs qui étaient là pour nous laver les pieds. Mais là, ils étaient dans une chambre haute, il n'y avait pas de serviteurs. Et en fait, il n'y a aucun disciple qui s'est dit « Ah, il n'y a pas de serviteur. Attendez, je vais chercher une bassine et je vous lave les pieds. » Il n'y a aucun disciple qui s'est manifesté pour avoir cet acte d'excellence. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus était le seul à pouvoir le faire? Parce que Jésus savait qui il était. Et il savait qu'en se faisant serviteur, en lavant les pieds de ses disciples, il n'allait pas perdre sa réputation. Il n'allait pas perdre son autorité de maître. Quelqu'un a dit, « Seuls ceux qui ne sont pas sûrs d'eux sont fiers. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça pique. Ça pique un peu quand même. Si je sais qui je suis en Jésus, je n'ai pas peur de me faire serviteur ou servante. Je n'ai pas peur de faire la serpillière dans l'église. C'est des exemples peut-être qui vous paraissent tellement stupides, mais c'est tellement de l'excellence. Ça relève tellement de l'excellence. Jésus était excellence de générosité et de don de soi. Tout ce qu'il faisait et donnait, il faisait avec générosité. Il donnait le pardon complet. Il ne disait pas, « Bon, Valérie, écoute, je vois, j'ai besoin de te pardonner, alors tu vois, je vais te pardonner ça, là. Par contre, ça, je ne te le pardonne pas, en tout cas pas aujourd'hui. » Jésus, quand on vient vers lui et qu'on lui demande pardon, il nous pardonne à 100%. Quand il te guérit, il te guérit. Quand il te restaure complètement. Parce que ce qu'il a commencé, il l'achève. Jésus est l'excellence de la générosité. Et on voit qu'un jour, dans Marc 6,30, alors que Jésus s'apprêtait à prendre un peu de repos, d'aller à l'écart, et il encourageait ses disciples aussi, d'ailleurs il t'encourage aussi à prendre des pauses de temps en temps, n'est-ce pas? Bon entendeur, salut. Ce jour-là, en fait, alors qu'il allait se reposer, il voit la foule. Et le texte nous dit que c'est une foule qui était sans berger. Jésus était fatigué. Mais il va aller au-delà de cette fatigue pour aller servir cette foule qui était sans berger. Un don de soi qui va juste être ultime dans sa mission lorsqu'il va se donner à la croix. L'excellence du don de soi, lorsqu'il va donner sa vie pour que j'ai et que tu aies une vie en abondance.
Ça, c'était l'ultime don de soi. On ne va pas te demander d'être cloué sur une croix. Jamais de la vie. Mais parfois, peut-être, il faudra que tu ailles plus loin. Jésus a fait sa part. Et en la faisant, en fait, il a fait la part que je ne pouvais pas faire moi. Et quelque part, cet acte de Jésus, cette excellence du don de lui-même s'est élevé vers le Père Céleste comme un parfum de bonne odeur. Et j'aimerais te dire, alors que tu es fille et fils du Dieu vivant, tu fais partie, tu es dans ce parfum de bonne odeur. Tu es dans ce parfum de bonne odeur. Et tout comme Jésus a été ce chemin d'excellence, parce que je suis enfant de Dieu, je suis appelée à l'imiter et je suis appelée à l'annoncer. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est vous, hein? Ok? Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Waouh! Une nation sainte. Même si tu ne te trouves pas saint aujourd'hui, tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh! Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais comment cette chose-là était-elle possible? En fait, il y avait un secret de l'excellence de Jésus. Et je vais vous la lire. On la trouve dans 1 Corinthiens 12, verset 31. Et c'est Paul qui le dit. Dans 1 Corinthiens 12, 31, Paul, en fait, c'est l'introduction à 1 Corinthiens 13. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Les jeunes mariés, là, vous l'avez entendu la semaine dernière, et ça m'a juste fait tilt. Je vais vous montrer un chemin, une voie par excellence. En d'autres termes, Paul est en train de dire, il y a un itinéraire à emprunter pour vivre une vie d'excellence, et cet itinéraire se trouve dans 1 Corinthiens 13, alors qu'il est dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne se... Voilà. Tout ça, c'est déjà en toi. Est-ce que tu le sais? Tout ça, c'est déjà en toi. Et si tu penses que ça y est pas, en fait, c'est juste parce que ça sommeille. Il faut aller le réveiller. Et en fait, dans Romains 5,5, il est dit « Or, l'espérance ne confond point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans ton cœur, dans vos cœurs à tous, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Aucun de nous, et moi y compris, ne pouvons prétendre ne pas avoir l'amour, parce que si nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous le donner. Ok, Jésus. Bon, ça c'est toi. C'était toi, ça. Mais pour moi maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu sais ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as compris que Jésus était le chemin de l'excellence, en fait, il faut que tu l'invites tout simplement. Alors que tu veux emprunter ce même chemin, il faut que tu l'invites à te devancer. Pourquoi est-ce que tu as besoin de lui demander de te devancer? Parce qu'en le faisant, en fait, tu affirmes d'abord ton désir de grandir en excellence. Tu affirmes ton désir de revêtir les valeurs du cœur du Père. Et tu affirmes que pour l'atteindre, tu as besoin de lui. Tu as besoin à ce moment-là de ravaler ta fierté et de dire « Seigneur, je ne peux pas y arriver toute seule. Je ne peux pas y arriver tout seul. » Tu as besoin de Jésus qui te précède parce que tu auras besoin qu'il te rappelle ton identité. Je vais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens, et j'ai fait partie de ces chrétiens-là pendant longtemps, qui ne savaient pas vraiment, qui ne connaissaient pas vraiment leur identité en Christ. Et quand parfois tu n'en es plus très sûr, lorsque sur le chemin, tout à coup, il te semble ne plus avoir de valeur, à cause des circonstances, à cause des expériences,
Jésus, le Saint-Esprit va venir te rappeler quelle est ton identité, quelle est ta valeur en Christ. Tu auras besoin qu'il te rappelle que Dieu, ton Père, t'aime. Est-ce que tu peux dire « Dieu, mon Père, m'aime » ? Est-ce que tu peux le répéter ? Tu as besoin de te rappeler que ses projets de vie pour toi sont parfaits. Et ça, c'est possible que parce que tu le mets devant, parce que tu fixes ton regard sur Jésus, alors qu'il est là, alors qu'il trace le chemin. Tu auras besoin qu'il te rappelle ta mission et que l'amour en a été le moteur. La mission de Jésus de venir sur cette terre, elle a été motivée par quoi ? Elle a été motivée par l'amour. Et en fait, nous avons tous 1, 2, 3, 4, 5 missions. On a plusieurs missions sur cette terre. Et ces missions-là que nous prenons, que nous endossons, elles sont motivées par l'amour. Et je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui fait que Élise et Jean Romain ont endossé la mission d'être un mari excellent et d'être une épouse excellente? L'amour. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont aussi engager un chemin d'excellence pour être de bons parents? L'amour. Jésus va te rappeler ta mission et ce qui t'a engagé dans cette mission. Peut-être tu avais un cœur, tu portais dans ton cœur, je ne sais pas moi, les causes des gens qui ont des addictions. C'est l'amour en toi, l'amour du Père qui est venu t'éveiller et t'a amené rentrer dans cette mission. Mais il y a ces missions du quotidien qui sont tout aussi importantes et qui sont les premières à remplir. Parce que si tu ne remplis pas ces premières missions de bon époux, bonne épouse, bon frère, bonne sœur, bon grand-père, grand-mère, bonne sœur, oui, non, enfin si vous voulez. Mais si tu ne remplis pas ces missions du quotidien, comment Dieu pourra-t-il te confier d'autres missions ? Et parfois, quand tu es engagé dans ces missions qui vont bien au-delà, tu sens des trucs qui te dérangent. Et va voir dans tes missions du quotidien. Les remplis-tu ? Les remplis-tu ? Es-tu dans l'excellence dans ces missions-là ? L'excellence, elle se révèle au cœur de ta mission. Et je vais dire plus loin encore, c'est que l'excellence, c'est faire aussi ce que les gens n'attendent pas que tu fasses. C'est-à-dire que là où tu devrais rendre un chien de ta chienne, tu ne vas pas le faire. Tu vas amener un cadeau. Bon, je vais passer vite parce que ça soulève des trucs là. Jésus va te rappeler sur ce chemin d'excellence que là où tu es, c'est là qu'il te veut. Peut-être qu'à un moment donné, il va te dire « Hey, je veux t'emmener dans une autre direction, dans un autre endroit pour remplir ta mission. » Mais Jésus ne te dira jamais « Quitte ta mission de mari ou ta mission d'épouse, ou ta mission de papa, ou ta mission de maman, pour aller dans un autre territoire. » Si telle est ton idée, si telle, devant les conflits, les difficultés, tu te dis « je vais claquer la porte, je vais me casser, je vais aller refaire ma vie ailleurs », tu abandonnes ta mission que Dieu t'a confiée. J'avais vraiment cette pensée quand j'ai préparé ce message. Et je pense qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de l'entendre. Si dans ton cœur, tu es dans cette perspective de lâcher ta famille, le Seigneur te dit, ce n'est pas le plan que j'ai pour toi. Je vais te donner la victoire dans cette difficulté dans laquelle tu es. Je vais te rendre victorieux et cette famille que tu trouves aujourd'hui ternie, je vais lui mettre de la couleur. Mais je vais passer par toi. Je vais passer par toi.
Tu auras besoin qu'il te rappelle que l'excellence, ce n'est pas travailler tout seul. Avez-vous remarqué que Jésus, il aurait pu faire son taf tout seul? Il n'avait pas besoin de Pierre, il n'avait pas besoin de Jean, il n'avait pas besoin de tout ce monde-là. Hein. Il aurait pu faire tout seul. Mais Jésus s'est entouré d'hommes et aussi de femmes pour faire grandir le royaume. Il a mis des hommes et des femmes aussi sur ta route pour œuvrer avec toi, pour participer à la construction du royaume. Une famille participe à la construction du royaume. Waouh! Quand toi, papa et maman, vous prenez du temps avec vos enfants et qu'ils découvrent vraiment ce que c'est que l'amour, ce que c'est le service, ce que c'est le pardon, vous êtes en train de préparer et faire grandir le royaume. Tu auras besoin qu'il te rappelle que l'excellence, c'est être généreux en patience, en pardon, en persévérance, en temps à accorder, en chance à donner. Et alors tu auras besoin qu'il te rappelle que l'excellence, c'est voir plus loin qu'aujourd'hui, plus loin que ta propre vie. Vous savez, on peut se dire, en fait, moi, je veux du succès parce que je veux qu'après, quand je ne serai plus là, on dise... Waouh, elle était une super enseignante, elle était une super directrice, une super truc, une super machin. Mais qu'as-tu laissé derrière toi? As-tu transmis les dons que Dieu t'a donnés? As-tu transmis les compétences que Dieu t'a données? L'excellence, c'est de voir plus loin que notre propre vie. C'est voir aussi, en fait, dans le cœur, dans la vie des autres, comment est-ce que je peux les amener aussi à rentrer avec excellence dans ce royaume. Tu auras besoin qu'il te rappelle que l'excellence, elle est sans compromis. L'excellence est sans compromis. Jésus était sans compromis. Aucun. Le livre de Daniel nous dit que Daniel avait résolu en son cœur de ne pas se souiller, alors qu'on lui proposait des mets qui étaient des viandes qui avaient servi au sacrifice. Daniel avait résolu en son cœur de ne pas se souiller. Est-ce que dans ton quotidien, chaque jour, tu es là et te dis « Je suis résolu dans toutes les circonstances que je vais pouvoir traverser aujourd'hui de ne pas me souiller ». Ça veut dire « Je ne vais pas tromper », ça veut dire « Je ne vais pas mentir », ça veut dire « Je ne vais pas trafiquer ». Ça veut dire, je ne vais pas dire, je suis d'accord et suivre une foule alors que dans mon cœur, je sais que ça ne va pas avec les valeurs de Dieu. Est-ce que tu peux te résoudre dans ton cœur à ne pas te souiller? Et je parle à tout le monde, je parle du plus jeune jusqu'au plus ancien. Tu auras besoin qu'il te rappelle que l'excellence, elle se poursuit loin des regards. En fait, vous savez, on peut être excellent devant les gens. Mais est-ce que tu l'es aussi quand il n'y a pas les gens? Est-ce que tu t'attaches à faire les choses bien, même s'il n'y a personne qui te regarde? Notre société a juste tellement perdu ses valeurs. Discuter avec Michael il n'y a pas longtemps, je me suis dit, en fait, quand je suis dans les supermarchés, vous savez, des fois, vous prenez un truc, vous mettez dans le caddie, puis après, vous dites, non, je ne le prends pas, ce truc-là. Mais sauf que vous êtes à au moins 3 rayons plus loin que là où vous l'avez pris. Et là, la tentation est grande de remettre les haricots avec les chocolats. L'excellence, c'est de repartir dans le rayon où j'ai pris les haricots pour les ranger. Vous allez penser à moi quand vous ferez les courses maintenant, j'en suis sûre. En fait, c'était Joyce Meyer qui avait dit ça un jour dans une prédication, mais en fait, quand je suis dans les supermarchés, du coup, j'y pense à chaque fois. Il te rappellera que l'excellence, c'est aussi accueillir et accepter chaque saison de vie. Parce que dans chaque saison de vie,
c'est comme dans les saisons, il y a toujours un fruit à cueillir. Il est différent. Il n'a pas forcément le même goût, mais il est bon. Dans chaque saison, il y a un fruit. Et il y a des saisons où on a l'impression, vous savez, quand on est à l'automne, qu'on sent le vent, la pluie, l'humidité, n'est-ce pas Valérie, hein, et qu'il y a le froid, la neige, la glace et tout ça. C'est pas agréable. Et pourtant, à l'automne, il y a du bon raisin. J'aimerais te dire, quelle que soit la saison dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est pas parce que tu sens le vent, le froid, l'humidité qu'il faut ne pas l'accepter. Parce qu'à travers cette saison, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut te faire découvrir quelque chose. Dieu veut te donner un fruit supplémentaire. Chaque saison de vie. Vous savez, c'est drôle parce que quand on vieillit, comme moi, on se rappelle de certaines saisons. Et puis on se dit, waouh! En fait, c'est incroyable parce qu'en fait, avec le recul, on voit des choses que Dieu a faites qu'on ne voit pas quand on est dedans. Et du coup, plus on avance, et chaque fois qu'on est dans une nouvelle saison, on est davantage éveillé à « Ok, c'est une nouvelle saison là. Oh là là, j'aime pas ça, Seigneur. » Moi, j'aime pas, hein, je lui dis, j'aime pas là ce que tu fais. J'aime pas ce que tu es en train de... J'aime pas. Mais je vais me rappeler que tu sais ce que tu fais. Je vais me rappeler que tu sais ce que tu fais. Quand tu empruntes ce chemin d'excellence à la suite de Jésus. Waouh! Et si tu laisses le Saint-Esprit t'éveiller toujours et te rappeler toutes ces choses-là, tu sais ce qui se passe? Ton cœur s'élève comme une adoration vers ton Père céleste. Jacques 1, verset 17. Et je vais faire cette partie conclusion. Élevez Jésus dans mon chemin d'excellence. Jacques 1, verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » L'excellence, elle va jusqu'à l'adoration. Lorsque tu oublies de rendre gloire à Dieu pour sa faveur sur ta vie, pour tout ce qu'il t'apporte, tu te mets en danger et tu t'exposes à la chute en te fragilisant. Tu ne peux pas faire fi de ton adoration vers ton Père céleste. Ce que tu es, le succès que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Jean 8, 42, Jésus dit « Car c'est de Dieu que je suis sorti. » C'est Jésus qui parle. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et là, c'est trop fort. Je ne suis pas venue de moi-même. Ah bon? C'est pas toi qui as choisi? Je ne suis pas venue de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous savez ce qui s'est passé? Alors que le péché était dans le monde et alors qu'il fallait trouver cette solution et qu'il fallait que le Fils vienne pour mourir sur la croix, Jésus a dit « Oui, j'irai ». Mais alors s'il a dit « Oui, j'irai », ça veut dire que c'est lui qui est venu. En fait, Jésus était tellement imbibé du cœur de son Père, ils étaient tellement un, qu'il y avait une évidence pour lui de descendre sur cette terre pour toi, pour te sauver, pour que tu puisses trouver le salut. Vous savez, les gens remarquent le parfum d'excellence qui est en toi. Ils remarquent ce truc qui n'est pas comme tout le monde. Daniel, dont on a parlé tout à l'heure, il est décrit comme ayant un esprit excellent. On trouve ça dans Daniel 6, verset 3. Daniel avait un esprit d'excellence. Et à cause de cet esprit d'excellence, il a été élevé à un rang supérieur auprès du roi.
Mais Daniel aimait Dieu. Daniel avait une communion étroite avec son Père. Et Daniel vivait pour glorifier son Père céleste, quel qu'en soit le prix. Daniel était baigné dans cette culture de l'adoration. Et il savait que tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, c'est à Dieu qu'il le devait. Daniel savait que cette marque-là, c'était la faveur de Dieu. Est-ce que tu es conscient que tout ce que tu es aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu sur ta vie? Et que l'excellence, ton chemin d'excellence, il passe par cette adoration au Père, parce qu'il t'a donné ce que tu es aujourd'hui. Et l'excellence fait de nous des exemples, et c'est ma dernière phrase. L'excellence fait de nous des exemples que l'on veut suivre. Là où il y a l'excellence, il y a un parfum qui attire et qui enrôle. Est-ce que tu es un exemple que l'on veut suivre? Et en fait, ça, encore une fois, ça c'est à tous les niveaux. Tu es un bon papa. Ton fiston va vouloir te ressembler. Tu es une bonne maman. Ta fille voudra te ressembler. J'aimerais te dire, le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vivent l'excellence pour enrôler à leur suite des disciples qui vont faire grandir le royaume. Qui est ton disciple? Est-ce que tu es un disciple? Et je ne parle pas que de disciples qui vont peut-être faire la louange, prêcher. Est-ce que tu es un disciple dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est près de toi parce qu'il voit quelque chose en toi de particulier? Peut-être une maman paumée qui voit que tu es juste incroyable et qui du coup vient souvent te voir. Fais-en ton disciple. Elle te cherche, elle voit en toi quelque chose d'excellent. C'est ici que le royaume peut grandir, dans le chemin de l'excellence. Et il grandit parce qu'il est nourri par l'amour. Et cet amour-là, et on va se lever si vous voulez bien, cet amour-là, c'est Jésus qui te le montre. C'est Jésus qui te montre ce chemin d'excellence, ce chemin d'amour. Vous savez, ce Jésus qu'on a chanté tout à l'heure. Ce Jésus est son nom. Tu cherches ton coach pour grandir dans l'excellence. Je vais te donner son nom, Jésus. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? J'aimerais que tu laisses juste le Saint-Esprit ce matin te parler. Toutes et tous qui sommes ici, il y a certainement un, voire plusieurs domaines où déjà il y a de l'excellence. Mais j'aimerais que tu laisses le Saint-Esprit te révéler. Quel est cet endroit où Dieu voudrait t'emmener à grandir en excellence? Quel est cet endroit? Peut-être que c'est dans les relations. Peut-être que c'est dans ta famille. Peut-être que c'est sur ton travail. Avec ton patron, avec tes collègues, avec tes amis. Quel est cet endroit où tu as besoin de dire Jésus, s'il te plaît, précède-moi, montre-moi. Jésus est son nom. Est-ce que tu peux inviter Jésus ce matin? Et peut-être que tu es là et c'est la première fois pour toi que tu as entendu parler
d'un Jésus qui peut juste changer ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, quelque chose peut-être même qui te donne envie de pleurer. Tu peux faire cette prière. Jésus, je viens juste d'entendre parler de toi. J'entends que tu peux venir transformer ma vie. J'entends que quand tu es venu sur terre, que tu es mort sur la croix, c'est parce que tu m'aimais déjà. Que tu savais qu'un jour j'aurais besoin de toi. Alors je voudrais te dire oui, Jésus. Je reconnais que tu es venu pour moi et que tu m'aimes. Je veux te dire que je voudrais te suivre, je voudrais te mettre devant moi sur mon chemin. S'il te plaît, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Et si tu as fait cette prière, alors à la fin du culte, tu pourras aller voir quelqu'un de l'équipe pastorale ou à l'accueil pour dire quelle démarche tu viens de faire. Et tu pourras aussi être accompagné pour grandir spirituellement. Et je vais demander à l'équipe de louange de venir nous rejoindre. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut rester juste dans ce temps de recueillement, dans ce temps de tête à tête entre toi et ton Seigneur, et laisser juste le Saint-Esprit te parler. Je vais proposer de demander à l'équipe d'accueil de venir. Ça fait toute la différence quand tu as une religion, une croyance et quand tu as une relation. Et Jésus, il a dit, soyez bons et parfaits, excellents comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de relation. C'est pour ça que on va vous distribuer du pain et du vin pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui le confessent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous croyons que Jésus nous a laissé cette consigne de nous mettre en relation avec lui de manière physique. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. En mémoire de moi, en vous rappelant ce que j'ai fait, en vous rappelant qui je suis, vous mangerez ce pain et vous boirez ce vin. C'est ce qu'on va faire. Et j'aimerais juste vous dire que j'avais cette pensée. Jésus l'a dit, quand je reviendrai sur la terre, il y aura 2 catégories de croyants. Ce sera comme 10 jeunes filles qui sont filles d'honneur du mariage. Il y en aura certaines qui seront filles d'honneur du mariage, mais qui seront folles, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas impliqués, qui n'auront pas de conscience de vouloir bien faire, qui n'auront pas même de conception d'excellence, qui seront là, ouais, on est là, on s'en fout. Il dit littéralement, elles sont pas bien dans leur tête. C'est Jésus qui a dit ça. Mais il dit, il y en aura l'autre moitié qui ne seront pas mieux que les autres, mais qui auront une conscience spirituelle, qui diront, Seigneur, nous on voudrait bien faire. Et qui vont veiller à ce que le moment où il viendra, ils auront un peu d'huile pour allumer leur lampe, parce que le marié pouvait arriver la nuit, et là, il fallait allumer la lampe pour le chemin. Et puis, elles vont juste réfléchir. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas mieux que les autres. Mais dans leur tête, elles réfléchissent, elles rentrent en elles-mêmes, et elles disent, moi, j'aimerais bien faire avec toi, Seigneur. Et alors qu'on va prendre la Sainte Seine, c'est vraiment qu'on va prendre ce pain et ce vin, juste, c'est ce qu'il faut faire. C'est tellement simple. La Bible elle dit, rentre à l'intérieur de toi-même, examine-toi et demande à Jésus de t'aider à bien faire. Si tu fais ça, tu es une jeune fille magnifique. Même si tu es un homme, tu es une jeune fille magnifique qui va recevoir Jésus avec fierté. Quand il va arriver, tu vas pouvoir allumer ta petite lampe, tu vas dire, regarde Jésus, je suis content, tu m'as aidé, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. C'est tellement quotidien, c'est tellement simple.
Alors je vous encourage, alors, juste avant on va manger ce pain et boire ce vin, de chanter ce chant et de réfléchir et de dire Seigneur, viens dans moi, aide-moi à bien faire. C'est tout ce que le Seigneur t'encourage à faire. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oh, merci Seigneur, parce que même si la semaine qui s'est passée n'était pas simple, en bonne conscience, en s'examinant nous-mêmes, nous refusons toute culpabilité. Mais nous prenons toute la connexion qui est en toi. Parce que tu as dit que ton corps était vraiment un aliment. Et nous croyons à l'expérience de ce corps. Et quand nous le mangeons, nous déclarons aussi à notre corps que nous voulons ressembler un peu plus à Jésus la semaine prochaine. Vous pouvez manger. Et Seigneur, je veux prier pour quelqu'un peut-être qui ne se sent pas digne, qui se dit, moi j'ai peut-être perdu mon salut. J'aimerais te dire, le Seigneur veut te dire, il y a du sang, le sang de l'alliance, c'est Jésus qui l'a versé pour toi. Ne te remets pas toujours en question, mais prends juste cette sécurité que tu es un enfant de Dieu et dis, je vais faire de mon mieux. Mais tu es protégé par une alliance. Tu n'es pas protégé par tes réussites. Tu n'es pas protégé par ce que tu as bien fait, tu n'es pas protégé par tes heures de prière. Ça, c'est en plus, c'est ce que Dieu te permet de faire. Mais tu es protégé par le sang de Jésus. Et je déclare que quand tu vas boire ce petit jus de raisin, tu bois aussi cette sécurité intérieure. Et je crois que c'est dans l'identité parfaite de l'enfant de Dieu que tu vas réussir à progresser. Alors prenons ce sang. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
un souffle nouveau. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons une nouvelle semaine, un nouveau souffle, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, de frais, de rafraîchi pour ce moment, pour cette semaine à venir. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous met des pressions, mais tu es un Dieu qui nous encourage à faire du mieux que possible. Et comme l'équipe de France hier, si tu as fait le pire en première mi-temps, en deuxième mi-temps, tu peux faire que mieux. Amen. Merci Seigneur. On va finir dans la joie et dans les dîmes et les offrandes pour ceux qui ont joigneusement et avec conviction apporté les dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur. Je laisse tomber ma vie à tes pieds. Tu es le seul dont j'ai besoin. Je viens vers toi et tu es toujours là. Quand je me perds, c'est toi que je cherche. Tu es le seul dont j'ai besoin. Ce que je suis, je le donne à toi seul. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Est présent à chaque instant. Je peux ressentir ta présence. Ta grâce abonde profondément en moi. Tu resteras toujours le même, aujourd'hui et à jamais. Ce que je suis, je le donne à toi seul. Woo! Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. La célébration est finie, mais ne partez pas. Il y a l'espace d'accueil et d'hospitalité qui vous propose des petites choses connectées les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe d'ados, équipe de choc? Merci Séverine qui est les coachs. Merci Fredo pour la vidéo. Merci Willy pour la sono. Merci à toutes les équipes qui s'occupent des enfants. Merci à vous d'être venus. C'était un si bon moment ensemble. Si vous avez besoin de prière, on est devant pour prier avec vous et pour vous. I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. See, on the first day I made mistakes, and
And on the second day, I lost my way. But on the third day, I found your grace. And ever since then, ain't been the same. Ain't been the same. Ain't been the same. See, I opened up the word and everything started changing. Since the beginning, when I was running, I was on your mind despite the life I was living. Now I'm a living testimony of your grace. God, you give me purpose for a breath.